On continue les derniers exemples de 4.3. Donc, quand on parle de valeurs approximatives, certains d'entre vous vont être contents. On peut le faire à la calculatrice, on trouve la valeur, on donne la réponse, et c'est tout. 10 millionième près, peu importe, un ou deux chiffres après la virgule, ça va faire l'affaire. Donc, je vous laisse le faire. Juste un rappel, si on a des degrés, on doit le mettre en mode degré. Et si on a des pi ou des nombres comme ça, qu'on n'a pas de degrés, c'est sous-entendu que c'est en radian, donc on change la calculatrice en mode radian. Donc, je vous laisse les réponses. Donc, vous pouvez mettre pause si vous ne voulez pas voir les réponses tout de suite. Donc, 3.08. Ici, moins 0.17. Bon, je vais le laisser comme ça. Non, c'était pas celui-là. Je ne l'ai pas fait dans mes modes, c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Style de 4.2, moins 0.87 plutôt. Cos de 260, moins 0.1736. Bon, juste 1,7. Ça serait assez. Je vous rappelle que coséquent, c'est la même chose que 1 sur sinus. Donc, vraiment, on a dans notre calculatrice 1 sur sinus de moins 70. Et ça nous donne moins 1.06. Donc, comme je disais, le plus difficile, c'est, il ne faut pas oublier, si c'est en degrés, le mettre en degrés. Si c'est en radian, le mettre en radian. Et la réponse que l'on trouve, c'est vraiment la longueur ou le rapport. Par exemple, cos de 260 moins 0.17, c'est vraiment notre valeur de x. C'est vraiment notre longueur ou notre point, notre coordonnée en x. La prochaine exemple, je vous rappelle que quand on cherche line, il faut toujours utiliser les rapports trigonométriques inverses, plutôt à la moins 1. Donc, sin moins 1, cos moins 1, tan moins 1. Donc, puis on va toujours trouver, ou à moins qu'on ait vraiment quelque chose de restreint, on va toujours trouver 2 angles. Donc, par exemple, sinus de l'angle qu'on cherche égale à ça ici, ça veut dire que notre y égale à 0.879. Et donc, ça arrive à 2 occasions. Parce que y est positif dans le cadran 1 et dans le cadran 2. Donc, ici, on cherche entre 0 et 2 pi. Donc, ça nous dit qu'on doit mettre notre calculatrice en mode radian. Donc, calculatrice en radian. C'est quelque chose que je vais vous rappeler souvent parce que c'est là les erreurs. C'est là que les erreurs se font. Puis ça se peut qu'à chaque fois que vous allez faire un numéro, vous allez devoir changer quand même assez souvent. Et de toute façon, on vous indique tes réponses au dixième de radian près. Donc, on vous dit en partant, il ne faut juste pas l'oublier. Donc, sin moins 1 de 0.879 égale à 1.07. Donc, ça, c'est un chiffre que ma calculatrice m'a donné. Je vous rappelle qu'ici, on a 0. On a pi sur 2. Donc, pi sur 2, c'est 3.14 divisé par 2, donc 1.57. Ici, on a pi. Et ici, on a 3 pi sur 2, donc 3 fois 3.14 divisé par 2, ça fait 4.61. Évidemment, si on fait un tour complet, c'est aussi égal à 2 pi, donc 2.28, qui est un à peu près. Donc, ici, on a 1.07, donc on se trouverait à peu près ici. Donc, on a cette valeur ici d'y. Donc, on fait l'effet miroir et on trouverait
la même valeur d'y ici, soit 0,879. Mais comment faire pour trouver cet angle? On connaît évidemment cet angle-là, mais comment connaître l'angle? Je vais mettre en vert ici. On sait que si on avait fait un demi-tour complet, on serait rendu à 3,14. Mais ici, on a le même angle qui est correspondant, on a 1,07. Donc, il nous manquait 1,07 pour se rendre à 3,14. Donc, en vert, je vais mettre l'angle en vert ici. Et 2,07 qui fait du sens, il est dans le cadran 2. Donc, c'est quand même bon. Ici, la même façon pour cos à la B. Je vous laisse le faire. Vous pouvez mettre pause. Sinon, je vous laisse la réponse. Donc, cos, donc x est négatif dans le cadran 2 et dans le cadran 3. Donc, je vous dis 101,5 degrés et 248,5 degrés. Évidemment, ici, on est en degrés. Il fallait changer notre mode de radian à degrés. Donc, ici, on a, je vais juste étendre la page un peu, tangente de racine de 3. Et ici, on le veut entre moins 180 et 180. Donc, donne les mesures exactes. On peut le connaître dans ce cas ici. Et c'est en degrés. Donc, vous pouvez le faire à la calculatrice. Ou encore, vous pouvez penser que tangente égale sin sur cos. Et on veut que tangente soit égale à racine de 3. Donc, sin doit avoir une racine de 3, mais comme on connaît nos différents angles, racine de 3 sur 2. Et quand sin égale à racine de 3 sur 2, cos égale à 1/2. Donc, racine de 3 sur 2 fois 2 sur 1, qui égale à racine de 3. Tout ça pour trouver notre angle, mais on peut toujours le faire à la calculatrice. Ça fonctionnerait aussi bien. Donc, quand est-ce que sin est racine de 3 sur 2 et quand est-ce que cos est 1/2? À 60 degrés. Et à quel moment que tangente peut être positive, plutôt positive? À moins 120. Ça se peut qu'il y en a qui voulaient dire 240, qui serait bien, sauf qu'ici, on vous dit que ça doit être égal entre moins 180 et plus 180. Donc, 240 n'appartient pas à je pourrais dire ce range-là, ou à ces valeurs-là. Donc, je vais effacer. Si vous avez besoin de temps pour écrire, vous mettez pause, toujours. Donc, le dernier et non le moindre. Donc, séquence de l'angle égale à 2 sur racine de 3. Et ici, on est en radian. Donc, on a des pi, on a des radians. Puis, quand on parle de donner des mesures exactes, on sait qu'on va arriver sur un multiple de pi sur 6, de pi sur 4, de pi sur 2, de pi sur 3, peu importe, parce qu'on demande les valeurs exactes. Donc, séquence, c'est 1 sur cos. Donc, cos serait l'inverse de séquence. Donc, racine de 3 sur 2. Quand est-ce que x est égal à racine de 3 sur 2?
On va dessiner notre cercle si on ne s'en souvient pas. Sinon, il y a toujours la calculatrice. Donc, égal à racine de 3 sur 2 ici. Donc, on a déjà 1 qui est notre 30 degrés, ou pi sur 6. Surtout, on est en radian. Donc, pi sur 6. Je peux me rendre jusqu'à 2 pi. Donc, pi sur 6, et quand est-ce dans quel cadran x est positif? Dans le cadran 4. Donc, j'aurais quasiment fait un tour. J'aurais quasiment fait 12 pi sur 6, mais il manque un pi sur 6. Donc, j'aurais pi sur 6 et 11 pi sur 6. Évidemment, je dois aller dans les négatifs aussi. Donc, si je commence de ce sens-là, je vais me rendre ici. Donc, j'ai quasiment fait un tour encore une fois. Donc, moins 11 pi sur 6. Et évidemment, pour me retrouver seulement ici, donc dans les négatifs, je fais moins pi sur 6. La dernière exemple, je vais commencer pour vous, mais je vous laisse vraiment trouver la valeur de tous les rapports trigonométriques par vous autres-mêmes. Je vais seulement vous aider à trouver l'hypoténuse, donc on n'aura pas d'erreur sur ce côté-là. Donc, ce point, donc moins 4 en x et 3 en y, je le retrouve ici. Il se retrouve là. Je suis obligée de mettre des pointillés. Donc, j'ai moins 4 ici et 3 là. Ça serait quoi la valeur de l'hypoténuse? Ça ne serait pas 1 cette fois-ci. Il y en a qui se souviennent. 3, 4, 5. C'est un cas particulier pour un triangle. Si vous ne vous souvenez pas, il y a toujours le théorème de Pythagore. Donc, on cherche maintenant sinus de l'angle, cosinus de l'angle, tangente de l'angle et les inverses, coséquent de l'angle, séquente de l'angle et cotangente de l'angle. Donc, on a ici, on a l'opposé, on a l'adjacent, on a l'hypoténuse. En l'hypoténuse, on peut trouver ces différents rapports-là quand même assez rapidement. On est quand même habitué à ça. Et leurs réponses, on les inverse pour trouver ces réponses-là.